il a été magnifique, bonjour. Oui, il a été magnifique. Super. À part la petite déception qu'on a eue après le derby, mais on en parle après. Ah ben, vous êtes fair play, hein, à voir la couleur de votre cravate. Oui. Alors, on démarre cette revue de presse avec le Premier ministre et le Président du Parlement qui parlent aux Ivoiriens depuis Abengourou. Oui, le Premier ministre et le Président du Parlement étaient dans l'Indénié Diablin à l'occasion de la cérémonie d'hommage organisée par les populations de cette région à l'honneur du Président de la République et présents sur place. Ils ont relevé les propos incendiaires, les conflits intercommunautaires et à ce sujet, Amadou Gon et Jaono Aoussou ont tous deux interpellé les populations ivoiriennes en ces termes. Le temps des querelles et des ambitions personnelles est passé et pour le président du Sénat, il a fait cette adresse aux femmes. Si vos maris veulent faire la guerre, divorcez-les. Ok, c'est tranché là. Alors, les préparatifs vont bon train pour le retour de l'ex-PAN. Oui, l'ex-président de l'Assemblée nationale rentre en Côte d'Ivoire après 6 mois passés hors du pays. Et à cet effet, Soir Info, dans son édition de ce jour, révèle ce qui se passe à Abidjan en attendant le 22 décembre, jour prévu pour le retour en terre ivoirienne de l'ex-premier ministre. Le confrère souligne aussi que la chefferie du canton de Ferkessédougou, dont Guillaume Soro est le député, le soutient et cite le premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui rassure en déclarant « Vous pouvez dormir tranquille, il n'y aura rien ». Et on l'avait à l'arrière-plan juste derrière vous, un dirigeant du FPI a été victime d'un accident. Oui, il s'agit de Kwa Justin, membre de la direction du Front populaire ivoirien. L'accident dont il a été victime s'est produit à quelques kilomètres de la ville de Daoukro. Selon le Nouveau Réveil qui rapporte l'information, l'accident de Kwa Justin a fait plusieurs tonneaux. La voiture plutôt de Kwa Justin a fait plusieurs tonneaux après une sortie de route. En voulant éviter un camion. Selon le confrère, le dirigeant du FPI a été évacué d'urgence à l'hôpital de la ville de Daoukro. Et plus de détails sur les circonstances de cet accident dans le Nouveau Réveil de ce jour. Et aujourd'hui, une activité majeure pour la Côte d'Ivoire, ce sera l'inauguration et l'ouverture du pont de l'Amitié. Oui, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ouvre aujourd'hui. Après 2 ans de travaux, l'ouvrage qui a coûté 28 milliards de francs CFA, dont 25 milliards ont été financés par l'agence japonaise de coopération internationale JICA, va être inauguré ce lundi à 10 h en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et d'autres personnalités ivoiriennes. Selon Abidjan.net, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Cette infrastructure routière a pour objectif de fluidifier la circulation au carrefour du canal aux bois, plus connu sous le nom de Carrefour Solibra. Et en raison de cette cérémonie d'inauguration, un plan de circulation a été élaboré pour permettre aux automobilistes de se déplacer sans désagrément. Il faut donc s'y intéresser à ce plan-là pour ne pas tomber dans des bouchons ou des ralentissements inutiles. À la une de l'intelligent d'Abidjan, on parle d'une interview accordée à Didier Drogba. Non, il ne s'agit pas de Didier Drogba, mais plutôt du professeur Landry Drogba. Et tout comme son illustre homonyme, ce médecin réalise lui aussi des prouesses dans son secteur d'activité. Neurochirurgien au CHU de Yopougon, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est le premier médecin ivoirien à avoir réussi à opérer il y a 3 mois le cerveau d'un patient pendant que celui-ci était en éveil. Dans l'interview qu'il a accordée aux confrères, il décrit les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet acte médical et parle des perspectives liées à cette chirurgie en Côte d'Ivoire. Plus de précision dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Comme quoi, un Drogba reste un Drogba. Oui. Alors, on parle maintenant de la première dame de notre République, Madame Dominique Ouattara, 1 an de plus aujourd'hui. Oui, la première dame de Côte d'Ivoire a 1 an de plus aujourd'hui. C'est ce que rapporte le quotidien Le Patriote. Joyeux anniversaire donc à Madame Dominique Ouattara, à qui on souhaite d'avoir une santé de fer pour continuer à mener à bien toutes les activités qu'elle entreprend pour le bien-être des populations ivoiriennes. Parmi ces actions, on peut citer notamment la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. Et c'est sûr que ça fera plaisir à Guy Noël qui célèbre également 1 an de plus aujourd'hui. Alors, la gendarmerie nationale met fin aux activités d'un réseau de distribution de faux médicaments. Oui, saisie record, 23 pièces remplies de 200 tonnes de faux médicaments en pleine Rivera. C'est ce que barre à sa une Allopolis. Selon le confrère, cette usine approvisait le marché national et toute la sous-région. Et en sport, vous l'avez évoqué en début avec vos petits regrets, l'Africa remporte le derby face à la SEC.
Oui, Ligue 1, 11e journée, l'Africa assomme l'ASEC, c'est ce que lance à sa une Super Sport, aidé par une formidable mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis de susciter l'engouement et mobiliser les supporters des deux rivaux historiques autour de ce derby. Les supporters des deux équipes, bien évidemment, ont participé à ce choc du championnat national au stade Félix Houphouët-Boigny. Et au final, les Mimos se sont inclinés devant les Oyer sur le score de 1-0, suscitant le désarroi chez de nombreux supporters, parmi lesquels notamment un certain Marcelin Gauveil qui a été aperçu dans les travées du stade Félix Houphouët-Boigny. Et pour rendre hommage au Oyer, dont je ne suis pas un supporter, bon, j'arbore cette cravate rouge aujourd'hui. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée à vous et puis félicitations au Oyer. Moi, je supporte toujours l'équipe qui gagne.